Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 1er juin. Entre Kilix et Aitab, la colonne de Bieuvre, allant rétablir les communications avec Aitab, s'est heurté à un fort contingent formé de bandes et de réguliers turcs qui s'étaient retranchés. La colonne les a culbutés et a fait de nombreux prisonniers dont un colonel turc et 2 majors, pris des drapeaux et fait un nombreux butin. L'ennemi a laissé 1200 morts sur le terrain. La colonne a occupé Aitab. Les nouvelles des derniers jours indiquaient une amélioration sensible de la situation en Cilicie. La politique suivie par les Alliés en Orient impose de sérieux efforts. C'est au mois de novembre que nos soldats ont pris en Syrie et en Cilicie la relève des forces anglaises. La situation était fort délicate. En Syrie, nous nous trouvions en présence des contingents arabes de l'émir Faisal, surexcités depuis des mois par les agents britanniques. En Cilicie, nous prenions contact avec les forces nationalistes turques de Mustafa Kemal, qui ont pris des armes pour protester contre les conditions de paix faites à l'Empire ottoman. Les quelques 30 000 hommes donnés au général Gouraud étaient tout à fait insuffisants pour une occupation qui fut peut-être poussée un peu vite et un peu loin. Les incidents de Baalbek et d'Urfa ont mis en pleine lumière la nécessité de mesures promptes. Nous avions en trace 2 divisions qui tenaient le pays pour le compte des futurs espoirs de la Grèce, tandis que 100 000 Grecs prolongeaient à Smyrne une occupation qui a mis le feu à l'Asie mineure. On s'est décidé à retirer ces soldats et à les donner à Gouraud. Ces renforts ont fait un excellent début, mais ils ne suffisent pas, puisqu'une brigade sénégalais a été retirée des pays rhénans pour allier l'Orient. Au cours d'une réunion des cheminots d'Irlande, hier après-midi, Farren, président du Parti travailliste anglais, a dit que ce parti avait examiné la veille la question de la grève, qui a été déclenchée pour s'opposer au transport des munitions en Irlande. Il a été décidé, a-t-il dit, que la classe ouvrière irlandaise tout entière prendrait part à la lutte. Farren a annoncé qu'il allait se rendre à Londres pour s'entretenir avec les chefs de la triple union ouvrière de la Grande-Bretagne, qui doit se réunir à Londres dans le courant de la semaine. Farren est opposé à toute espèce de négociation. Il prêche la lutte jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que toutes les troupes britanniques aient été retirées d'Irlande. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.